Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent le mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage, plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient le mets du roi. L'intendant emporta le mets et le vin qui leur était destiné et il leur donna des légumes. Au verset 17, on nous dit et l'intelligence tout l'être et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on le lui amène, le chef de l'eunuque le présenta à Nabuchodonosor. Le roi s'entraita avec eux, et parmi tous ces jeunes, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azarias. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues et qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fit Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Parole du Seigneur. J'aimerais encourager encore une personne ce soir ou bien ce matin, excusez-moi, pour lui dire que avec Dieu, nous pouvons être meilleurs. Je dis encore plus, avec Dieu, nous sommes meilleurs. Avec Dieu, il y a de la sagesse. Avec Dieu, il y a de l'intelligence. Avec notre Dieu, il y a la différence, parce que notre Dieu, il est le Dieu de la différence. Prier, chercher la face de Dieu, cela ne veut pas dire être derrière tout le monde. Même la parole nous dit que vous serez la tête et non la queue. On voit même cela dans la vie de Joseph. À chaque fois que Joseph allait dans un lieu, Joseph faisait la différence. Un esclave qui est devenu intendant, un esclave qui est devenu chef, un esclave prisonnier qui est devenu responsable de la prison, et un esclave qui est sorti de la prison pour devenir gouverneur. C'est ça notre Dieu, c'est ça le Dieu de la Bible. On voit avec Abraham, un homme qui entre dans une ville et qui fait peur à toutes les personnes. On dit, mais réellement, toi, tu es un Dieu. Le roi vient chercher à faire des accords avec lui parce qu'il les voit déjà puissants. C'est ça ce qui doit refléter un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas né pour mendier. La Bible déclare que vous prêterez, mais en fait, on viendra prêter chez vous, mais vous n'allez pas aller prêter vers les autres. C'est ça un enfant de Dieu. Nous sommes là étant enfants de Dieu, filles et fils du royaume, pour refléter l'autorité, la puissance, la richesse de notre Dieu. Lors nous venons de lire, on a vu que Daniel, ils étaient jeunes. Lui et ses 3 amis qu'on les a pris en déportation. Mais lorsqu'on les a pris en déportation, vraiment, ils étaient sélectionnés parce qu'ils sortaient d'une famille noble. Mais ils arrivent vers le roi et le roi leur donne ce vin et ce mets. Ou bien ces viandes pour pouvoir manger. Mais la parole déclare que Daniel a résolu de ne pas se souiller par les mains du roi. Vous voyez, oui, le Seigneur leur a donné la sagesse, l'intelligence, il a fait la différence dans leur vie, mais eux aussi, ils avaient fait un pas devant la face de Dieu. Ils avaient fait un geste, et ce geste-là, c'est se résoudre ou bien décider, prendre une décision ferme dans leur cœur de ne pas se souiller. Alléluia. Nous sommes aussi, nous, enfants de Dieu. Il y a des choses que nous pouvons faire et des choses que nous ne pouvons pas faire.
Je veux que dans ces jours aujourd'hui, je veux que dans ma vie, je veux que dans mon milieu administratif, dans mon milieu de travail, dans ma maison, dans mon quartier, que le Seigneur fasse la différence. Je veux que le Seigneur réellement fait éclairer l'étoile qu'il a mis à moi, mais entre-temps aussi dans mon cœur, si je veux que mon Dieu soit le Dieu de la différence, je dois aussi prendre une décision ferme de ne pas désobéir à la parole de Dieu, de ne pas faire ce que le monde me propose. Parce que Daniel, il pouvait te dire, ben, mes frères sont en déportation, mais moi aussi je suis en déportation, mais je suis chez le roi. Donc je vais vivre comme le roi m'accorde. D'autres trouveront ça une opportunité. Je fais ma vie, je vis, je mange, je bois. Voilà, comme les hommes disent que mange, bois, fais ce que tu veux, on ne vit qu'une fois. Mais Daniel n'a pas vu des choses comme ça. Daniel a dit, même si je suis un étranger et que le Seigneur me fait faveur, je vais toujours obéir à ce Dieu-là qui me fait encore faveur aujourd'hui. Et le Seigneur, en voyant leur acte, il a fait la différence. Aujourd'hui, le maître du roi peut être les propositions de l'Europe, le libertinage, tout ce que le monde peut nous proposer, peut-être à cause de l'argent ou des sentiments, des décisions, des choses de ce monde, ou bien ce que nos amis peuvent nous présenter comme facilité pour pouvoir gagner la vie. Nous le savons tous combien. Il y a de mariages blanches, il y a de l'argent volé, des escroqueries, de boîtes de nuit, toute la vie mondaine qui ne glorifie pas Dieu. Hein? Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons résoudre dans notre cœur d'obéir à la parole de Dieu. Toutes ces choses, si nous l'ensemblons avec la vie de prière, je pense que notre vie sera puissamment bénie au nom de Jésus. Parce que si nous prions, nous ne prions pas pour rien. Et nous ne passons pas le temps quand nous nous levons le matin pour chercher la face de Dieu. Et étant enfant de Dieu, vraiment, je vous encourage. Que Dieu fasse la différence dans la vie de tout un chacun de nous. Que le Seigneur, notre Dieu, lorsque nous implorons qu'il nous écoute, et lorsqu'il nous écoute, qu'il puisse exaucer à nos prières. Parce que lui-même, il dit que invoque-moi, je t'exaucerai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Mais plus loin, quand lui-même il est descendu sur la terre des hommes en portant le corps humain et nommé Jésus-Christ de Nazareth, il a dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc la parole de Dieu est nette, elle est concrète. Et quand nous demandons quelque chose, le Seigneur nous exauce. Alors si nous voulons arriver à atteindre ce niveau, nous avons besoin aussi, nous aussi, de comprendre ce Dieu-là, comment il fonctionne, comment il agit, à quel point nous pouvons frapper la porte du ciel et cette porte nous soit ouverte directement. Vous pouvez imaginer que Jésus-Christ vient devant le tombeau de Lazare. 4 jours après, les scientifiques diront que le corps va commencer à se décomposer. Sa sœur dira qu'il pue déjà. Mais le Christ, quand il arrive sur le tombeau, il dit, Père, je te remercie parce que tu m'écoutes. Je te remercie parce que tu m'exauces. Il n'a pas encore commencé à prier, mais il a commencé à rendre grâce à Dieu. Et il dira, Lazare sort, et Lazare est sorti du tombeau. Mais plus loin, il va venir encore nous dire que tous ceux qui croiront en moi, ils feront des miracles que je fais, ils feront encore des grandes choses. Nous n'avons pas encore fini de voir notre Dieu agir. Amen. Nous n'avons pas encore fini de voir la main de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Je pense que le meilleur nous attend. Le meilleur est encore devant nous. Ne soyons pas encore rassasiés de miettes. Nous avons encore un repas avec Dieu. Nous avons encore des grandes choses avec notre Dieu. Voilà pourquoi nous sommes appelés, nous aussi, à résoudre, peu importe là où tu es. Résolu-toi à ne pas souiller ton corps, à ne pas souiller ta vie par rapport aux propos de ce monde. Mais au contraire, prions. Mettons Dieu en épreuve devant le monde. Montrons au monde que réellement nous sommes de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et ce Dieu-là, il fera la différence parce qu'il est le même. Il fera la différence dans notre vie. De même qu'il a fait la différence dans la vie de Daniel et ses amis. De toute façon, il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions prier, c'est Dieu de la différence. Et aussi, ce matin, nous encourager à ne pas pécher. Hein. Fais cet exercice-là. Dis, aujourd'hui, vraiment, je veux passer une journée, je ne vais pas pécher. Vraiment, Seigneur, fais-moi grâce, aide-moi de ne pas pécher, de ne pas m'essuyer au nom de Jésus.
Et s'il y a une proposition, peut-être qu'on t'avait fait une proposition hier et tu avais d'autres calculs aujourd'hui, mais le Seigneur vient te convaincre que non, ce qu'on t'avait proposé, peut-être dans tes yeux c'était bien, tu allais gagner de l'argent autre, mais cela ne donne pas la gloire à Dieu, donc je ne le ferai pas, comme Daniel a dit. Je ne le ferai pas. Si le monde veut aller le faire, allez-y, faites-le. Mais moi, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que la parole ne me permet pas. Mon Dieu ne me permet pas de faire ces choses. Zachée, il avait résolu, il a dit, Seigneur, puisque tu es entré dans ma maison, toutes les personnes que j'avais pris de l'argent qui ne m'appartenait pas, je vais les rendre. Alléluia. Est-ce que cette parole nous bénisse au nom de Jésus? Prions, rendons grâce à Dieu. Il nous reste 15 minutes. Tendre Père, nous te disons merci pour ce matin. Tendre Père, nous te glorifions. Tendre Père, nous t'exaltons. Tendre Père, reçois nos reconnaissances encore ce matin. Reçois, Père éternel, les fruits de nos cœurs, les fruits, Père éternel, Seigneur, de nos entrailles ce matin. Je n'aimerais pas dire les fruits de mes lèvres parce que ce sont des paroles qui sortent de mes entrailles, Seigneur. Pour te bénis nos jours, nous te rendons des actions de grâce, ensemble avec les rachetés, ensemble avec le sang. Je viens encore louer ton nom, je viens glorifier ton Saint-Nom, je viens exalter ton Saint-Nom, Seigneur, te rendre, Père éternel, Seigneur, Papa, ma reconnaissance en ce moment pour ta bonté, pour ta fidélité. Il est écrit et que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin dans notre vie. Oui, ta bonté s'est renouvelée dans ma maison. Ta bonté s'est renouvelée dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Ta bonté s'est renouvelée, Père éternel, Seigneur, au milieu de ton peuple encore ce matin. Voici, tu lèves ta encore ce matin au milieu de ton peuple, le soleil de la justice, le soleil de la réussite, le soleil de la paix, le soleil de la solution, le soleil de la guérison, le soleil de miracle, le soleil, Père éternel, qui reflète ta puissance et ta gloire. Nous te célébrons, Père Saint, nous te glorifions au grand roi. Seigneur, merci, comme Israël aussi marché, Père éternel, par un colonne de nuée et un colonne de feu. Seigneur, merci, car ce matin, c'est en ton nom, Père Saint, que nous nous lèvons. C'est en ton nom, Père Saint, que nous allons sortir. C'est en ton nom, Seigneur, nous allons parler. C'est en ton nom, nous allons agir. C'est en ton nom, Père éternel, que les portes vont s'ouvrir. C'est en ton nom, Père éternel, que la réussite et le succès sera le partage de notre vie. C'est en ton nom, Seigneur, que nos ennemis, Père éternel, Seigneur, vont se retirer. C'est en ton nom, Père éternel, Papa, que la confusion va entrer, Seigneur, dans le camp de nos adversaires. C'est en ton nom, Père éternel, que la bouche de nos ennemis, que la bouche, Père éternel, Seigneur, de ceux qui nous entourent, proclameront que réellement notre Dieu est un Dieu vivant, qui guérit, qui restaure, qui rétablit. Voilà pourquoi je viens te célébrer, Seigneur. Je viens glorifier ton nom. Je viens te dire que tu es supérieur à tous. Père éternel, je viens te dire que tu as la supériorité, Père éternel, sur la puissance des ténèbres. Tu as la supériorité, Père éternel, devant, Père Saint, tout ce qui est franc-maçon, devant tout ce qui est occultisme, devant tout ce qui est magie, devant tout ce qui est sorcellerie, devant toute l'armée du monde des ténèbres, devant les principautés, devant les autorités, devant, Père éternel, Seigneur, des esprits méchants dans les lieux célestes, devant, Père, les esprits de eau, Saint d'Israël, tu as l'autorité. C'est toi qui as l'autorité. Tu es assis au-dessus de tout royaume, de toute autorité, de toute puissance. Nous te célébrons, Seigneur, parce que nous te connaissons. Nous t'appartenons, le Seigneur de nos âmes, le Seigneur, Papa, de tous les esprits, assis sur le trône de gloire. Laisse que les rachetés te célèbrent, les rachetés t'adorent, les rachetés te rendent des actions de grâce, les rachetés te louent encore en ce moment, parce que tu es notre Dieu. Oui, Père, tu nous as rachetés, tu nous as délivrés de la puissance des
Et tu nous as transportés dans le royaume, Père éternel, dans ton royaume, le royaume de la justice, le royaume de la guérison, le royaume dans lequel il n'y a point stérile, le royaume dans lequel, Seigneur, Papa, tes fils et tes filles vivent dans la lumière, le royaume par lequel, Seigneur, les ténèbres ne peuvent jamais, Père éternel, prendre place, dans le royaume dans lequel l'ennemi ne pourra jamais se déguiser, parce que tu es Dieu, parce que tu es notre soleil. Père, je te dis merci, car même si le soleil, Père éternel, de cet univers se lève, nous marchons devant toi par ta lumière, par ce soleil qui est au-dessus de toutes choses. Père, béni soit ton nom, louange soit ton nom, sainteté à ton nom, gloire à ton nom encore ce moment, gloire à ton Saint-Nom, Père éternel, que mon âme te célèbre, Papa, que mon âme prend plaisir d'être dans ta présence, Papa, que mon cœur, Père éternel, Seigneur, crie de joie, loue l'Éternel, célèbre l'Éternel pour la vie qu'il nous accorde, pour l'unité de l'Esprit, pour la communion qu'il est en train de nous donner encore ce matin. Nous te célébrons, Père, reçois nos adorations, reçois nos reconnaissances encore ce matin, Jésus. Alléluia, louange et gloire à ton nom. Oui, bien-aimés, ce matin, la parole nous encourage seulement dans une chose. Résolution-nous de ne pas s'essuyer devant les propositions de ce monde. Prenons cette décision-là comme Daniel a fait, de ne pas s'essuyer. Est-ce qu'on peut demander à Dieu de nous faire cette faveur qui en ces jours, dans notre vie, partout où nous sommes, parce que Daniel était auprès du roi. Et en plus, on verra que dans la vie de Daniel, il a travaillé tout simplement au cours du roi. Donc, ça peut être aussi un lieu de travail. Qu'on ne puisse pas s'essuyer dans tout milieu où nous sommes. Dans notre ville, dans nos lieux de travail. Seigneur, aide-moi à ne pas s'essuyer. Et je prends la décision de ne pas m'essuyer. De ne pas m'incliner devant la proposition de ce monde. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te demandons de nous faire grâce. Comme tu as fait grâce, Seigneur, à Daniel, et que nous ne tombons pas devant le piège de l'ennemi. Éternel, nous ne nous laissons pas influencer aux propositions de ce monde, aux propositions des autorités, des gens de ce monde, ni cet siècle présent. Père éternel, je dirais, comme Seigneur Paul, que rien ne peut nous séparer de ton amour et que rien ne nous sépare de ton amour, ni l'argent, ni les femmes, ni la nudité, ni les anges, ni les succès, ni les propositions, Père éternel, Seigneur, de ce monde, que rien ne peut nous séparer et que rien ne nous sépare, Seigneur, de ton amour, de ta fidélité, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la sagesse et l'intelligence, donne-moi les capacités nécessaires que j'ai besoin, corps, esprit et âme, pour rester fidèle dans ta parole, rester fidèle, Seigneur, dans mes pas, rester fidèle, Seigneur, dans les décisions au grand roi, que je refuse les propositions du monde, que je refuse, Père éternel, Seigneur, ce que le monde peut chercher à me proposer, ou ce que la puissance, Seigneur, de ce monde, ce que les princes de ce monde peut chercher à nous proposer, pour que nous ne puissions pas, Père éternel, atteindre notre but, Seigneur, qui est de te refléter et d'accomplir notre mission dans le nom de Jésus. Papa, de la même manière que Daniel avait résolu, Père Saint, nous aussi, nous prenons cette décision dans nos maisons, dans notre vie quotidienne, dans la vie de l'Église. Seigneur, je te prie de remonter, Seigneur, ces paroles. Parce que si tu le montres ce matin, ce n'est point pour rien. Peut-être nous avons plusieurs choses à faire et que le monde a proposé, Père éternel, quelque chose à mon frère ou à ma sœur qui, dans le fond, n'allait pas en accord avec ta parole, n'allait pas en accord avec tes directives, Seigneur. Et ce matin, tu viens
nous rappeler ces choses et que tu es le Dieu qui s'attend que ses enfants puissent prendre une ferme décision, puissent réellement rejeter ce que le monde les propose aussi longtemps que ça ne donne pas gloire à Dieu et ça amène en contradiction avec la parole du Seigneur. Papa, permets-nous de prendre ces décisions, d'être vraiment, Père éternel, fort en ce moment, en face de tout ce que le monde peut nous proposer, dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les eunuques. Que le Seigneur nous fait grâce. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu sois le Dieu de la différence. Fais-moi grâce, s'il te plaît, Seigneur. Comme tu as fait grâce aux yeux de Daniel et ses amis, que le Seigneur nous fasse grâce devant les gens qui a placé tout autour de nous dans le milieu du travail. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que nos paroles aient de l'impact. Que les gens puissent nous écouter. Que le Seigneur fasse grâce pour ton mari. Que le Seigneur fasse grâce pour ta maison au nom de Jésus-Christ. Et aussi, tu diras à Dieu qui te donne la sagesse, l'intelligence, qui fasse la différence. La Bible dit qu'il est trouvé 10 fois supérieur à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Que le Seigneur fasse la différence réellement dans ta vie au nom de Jésus. Quand tu parleras, quand tu agiras, que tu agis avec sagesse et intelligence, et les gens déclarent réellement que tu es différent des autres. Cela est capable au nom de Jésus. Prions que le Seigneur nous fasse grâce et fasse la différence dans nos vies, dans cette jour encore. Prions au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui fait grâce sur qui il veut, comme il veut. Père, que ta grâce soit manifestée encore une fois de plus dans la vie de tout un chacun de nous. Cette grâce, Seigneur, au milieu, dans la ville où je suis, dans la ville de Saint-Étienne, devant Père éternel, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes, devant les autorités, Seigneur, dans tout lieu, Père Saint, où tu m'as placé, fais-moi grâce. Et que, Seigneur, je trouve grâce, Seigneur, à tes yeux. Devant Père éternel, Seigneur, tout ce dont tu vas m'envoyer devant eux, ou tu vas envoyer, Père éternel, devant moi. La parole déclare que Daniel a trouvé grâce aux yeux de leurs responsables, Seigneur. Alléluia. Père éternel, quand ils ont parlé, on les a écoutés. Tu as demandé, tu as donné les paroles justes. Tu as donné une attitude juste. Tu as touché le cœur avant même, Père éternel, Seigneur, que les paroles sortent. Je te prie de préparer toujours les terrains. Je te prie, Père éternel, Seigneur, de toucher toujours le cœur saint d'Israël. Papa, que la voix qui sortira de la bouche de ton serviteur ait un impact dans la vie, Seigneur, de tes serviteurs, tes servants, de ton peuple et de tous ceux qui sont appelés à recevoir et voir la différence, Seigneur. Oh, Père éternel, à travers tes enfants, fais que mon frère et ma soeur qui est en train de prier avec moi en ce moment et qui priera à la lumière de ta parole puisse vivre, Seigneur, ta grâce et trouver grâce, Seigneur, devant toi. Père éternel, Seigneur, est au milieu des rayons où il vit, dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, qui est dans nos projets, Père Saint, qui est des gens que tu vas envoyer tout autour de nous, Père éternel, Seigneur, vive cette puissance, Seigneur, vive cette transformation que tu es en train de faire au milieu de nous, que nos voix soient écoutées, Seigneur, de la même manière que l'unique a écouté la voix de Daniel, lui qui s'est exposé, Seigneur, Papa, aux punitions du roi, mais il a écouté et il a mis son ego, Père éternel, à côté pour écouter la voix de ton serviteur Daniel. Seigneur, permets-nous aussi, lorsque nous parlerons devant ceux qui nous entourent, même si le monde
Père éternel, Seigneur, les oblige, où ils sont, Seigneur, dans ces services, qu'ils puissent ne pas regarder, Seigneur, leurs propres intérêts, mais qu'ils puissent écouter, Seigneur, la voix qui sortira de nous, cette voix qui nous pousse, cette décision qui nous pousse à ne pas s'essuyer, mais à obéir à ta parole, Seigneur, que ces voix soient écoutées, que nos actes soient compris, Père éternel, Seigneur, et que nous trouvons faveur dans tout ce que nous allons accomplir, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu de l'Est et tu es le Dieu de l'intelligence. Donne-nous la sagesse et donne-nous de l'intelligence. Parce que la parole me dit encore, parmi les magiciens, parmi les astrologues, Père Saint, devant nos frères et sœurs, nous avons eu 10 fois plus d'intelligence. Oui, notre sagesse et notre intelligence peut être 10 fois plus. Je demande la sagesse et l'intelligence. Encore la connaissance au milieu, Seigneur, de cette génération. Fais la différence, Seigneur, dans ma vie. Fais la différence dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur, Père éternel. Dans ton service saint d'Israël, fais la différence. Au nom de Jésus-Christ. Si ta parole en parle, c'est parce que tu veux le faire. C'est parce que tu veux nous amener dans cette dimension. Oui, 10 fois plus d'intelligence, de sagesse dans nos actes, dans nos décisions, Père éternel, et que ce soit pas nous qu'on dise qu'on a 10 fois plus d'intelligence, mais Père éternel, que les gens trouvent en nous 10 fois plus d'intelligence et de sagesse, dans nos actes et dans nos décisions, Père Saint, Seigneur, dans notre manière de vivre, Père Saint, dans nos entreprises, Seigneur, dans nos foyers, dans ton service, dans la ville, dans nos actions, Père éternel, qui ait la sagesse et l'intelligence, et que cela soit remarqué, Père Saint, devant tous, pour la gloire de ton nom. Oui, je prierai pour nos enfants, Seigneur, dans leurs études, qu'ils soient 10 fois plus. Pour mon frère et pour ma soeur qui continuent les études, Père éternel, qu'ils soient 10 fois plus la sagesse et l'intelligence. Et oui, même pour ceux qui travaillent dans leur milieu professionnel, 10 fois plus de sagesse et d'intelligence pour résoudre des situations difficiles. Quand personne ne peut donner des solutions dans les réunions, Père éternel, laisse que, Seigneur, une parole de connaissance puisse sortir. Papa, la sagesse soit manifestée et que ton nom soit glorifié dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à notre Seigneur, te bénisse au nom de Jésus-Christ, que vraiment l'amour de garder son cœur pour Dieu et de refuser la proposition de ce monde s'attache à toi et que ça puisse de Jésus. Vis la grâce de notre Dieu. Que notre Dieu, le Dieu que nous invoquons en ce moment, fasse la différence dans ta vie au nom de Jésus. Qu'il fasse la différence dans tout ce que tu vas entreprendre dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le monde ne te fasse pas peur. Que les autorités de ce monde ne te fassent pas peur. Parce que tu as la sagesse et l'intelligence 10 fois plus devant eux au nom de Jésus. N'hésite pas de dire un mot qui rend gloire à Dieu. N'hésite pas de prendre une décision qui est pour la gloire de Dieu. À chaque fois que la parole de l'Éternel reviendra dans ton esprit et que l'Esprit de Dieu te rappellera cette parole afin que tu puisses la mettre en pratique, mets-les en pratique. Et le Seigneur va faire vivre sa grâce dans ta vie au nom de Jésus. Les gens qui ont fait la différence, c'est les gens qui ont résolu dans leur cœur d'obéir, de respecter et de faire la volonté de Dieu. Et si tu marches comme ça de Dieu, l'Éternel viendra et il manifestera encore sa gloire dans ta vie. Hein? Laisse que mon Dieu vous bénisse. Excellente journée à tous. Que la protection de Dieu vous accompagne. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Que l'armée céleste reste à votre service au nom de Jésus-Christ. Hein? À tous. Passez une très bonne journée. Nous allons nous retrouver. Sois béni. Donc, merci. Et nous nous retrouvons ce soir autour de la parole de Dieu. Nous allons méditer Jean chapitre 11.
Voilà, que le Seigneur vous bénisse et ça va intervenir ce soir.